Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Vous avez juste besoin de savoir ce que vous voulez. Si vous êtes clair à ce sujet, alors le comment apparaît. Très bien, asseyez-vous. Si vous regardez à l'extrémité de votre main, vous remarquerez qu'il y a une petite ligne qui traverse votre poignet. Est-ce que tout le monde la voit, cette ligne? Un petit trait qui traverse juste là? Et vous l'avez aussi sur l'autre main. Voici ce que je voudrais que vous fassiez. Alignez ces lignes parfaitement. Puis joignez vos mains comme ça, mais commencez de manière à ce qu'elles partent directement de cette ligne. Et si vous êtes comme la plupart des gens, vous allez découvrir qu'une de vos mains est un peu plus longue que l'autre. La plupart d'entre vous trouvent ça? Prenez votre main la plus courte et mettez-la devant votre visage. Si vos mains ont la même longueur lorsque vous faites ça, prenez n'importe quelle main et mettez-la devant votre visage. Et voici ce que vous allez faire. Vous allez regarder votre main et nous allons dire à haute voix en même temps 8 fois « grandis plus ». D'accord? Nous allons juste avoir l'intention que notre main grandisse. Nous allons le faire ensemble. C'est parti. 1, 2, 3. Grandis plus, 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 grandis plus. Ok, c'est bon, maintenant, alignez-les exactement comme avant et remarquez ce qui s'est passé. Combien d'entre vous ont trouvé qu'elle a effectivement grandi? Très bien. Donc, ce que cela nous montre, c'est le pouvoir de notre intention et le pouvoir de notre esprit sur la matière physique en commençant par notre corps. Et nous voyons que nous avons effectivement ce pouvoir sur la matière physique dans tout l'univers. Maintenant, la bonne nouvelle est que nous pouvons faire ça. La mauvaise nouvelle, au cas où certains y penseraient, est que jusqu'à présent, les recherches n'ont été faites que sur les mains, d'accord? Je ne voudrais pas que vous perdiez trop de temps ce soir avec ça. Maintenant, il y a 3 choses sur lesquelles vous avez le contrôle dans votre vie: vos pensées, vos images mentales et vos actions. Et nous allons examiner les pensées ensemble pendant juste un instant. Parfois, ce que vous pensez savoir fait obstacle à ce qui est possible. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez trouver une solution. Mais vous devez y croire, vous devez croire que ça va se produire dans votre vie. J'adore cette citation. Ne dites jamais à une jeune personne que quelque chose est impossible, car Dieu a peut-être attendu des siècles quelqu'un d'assez ignorant de l'impossible pour réaliser cette chose. Il y a quelque temps, je dînais avec un gars qui est le champion d'échecs de l'Alabama. Nous parlions de succès et il a dit « Si vous connaissez la combinaison du cadenas, peu importe qui vous êtes, peu importe si vous êtes noir ou blanc, jeune ou vieux, homme ou femme, si votre QI est de 150 ou votre QI est de 50, si vous connaissez la combinaison, le cadenas doit s'ouvrir. » Et ce que j'ai découvert dans mon travail, et je fais ce travail depuis 30 ans, j'ai commencé avec un homme nommé William Clement Stone qui valait plus de 600 millions de dollars en 1968, et il m'a tout enseigné ce qu'il savait sur le succès, et je l'ai appliqué à ma propre vie et je l'ai enseigné aux autres. Et puis j'ai fait des centaines d'ateliers sur le succès. Je suis même allé en Inde et j'ai étudié avec de grands maîtres et ainsi de suite au fil des ans. Et il y a une combinaison, un système, et si vous connaissez cette combinaison, vous pouvez accéder au succès. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous manquent de quelques chiffres. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler et peut-être partager de nouvelles choses avec vous que vous auriez pu oublier. Maintenant, voici un homme nommé Jean-Paul Getty. Il a été à un moment l'homme le plus riche d'Amérique et quand on lui a demandé quels étaient les secrets du succès, il a dit « Il y en a 3. Levez-vous tôt, travaillez dur et trouvez du pétrole. » Évidemment, c'est un peu plus complexe que ça. Chez Keller Williams, ils ont une formule qui leur garantit des résultats. C'est une entreprise de vente immobilière. Ce système dit que si vous faites 5 visites commerciales en personne et 10 appels téléphoniques chaque jour, que vous écrivez 15 notes de remerciement aux 15 personnes avec qui vous parlez et que vous visitez 5 nouvelles propriétés, vous obtiendrez toujours un niveau élevé de vente au sein de l'entreprise. Il y a donc des systèmes. Lorsque j'ai étudié cela, j'ai découvert 67 principes universels que j'ai étudiés au cours des 36 dernières années. Je ne prévois pas de tous les partager avec vous aujourd'hui, mais nous en verrons les principes essentiels aujourd'hui. Vous pouvez apprendre à doubler votre revenu et doubler votre temps libre et créer plus d'équilibre et de plaisir dans votre vie. Et toutes les personnes qui travaillent avec moi font cela en 2 ans ou moins, donc c'est facile à faire si vous investissez du temps et que vous vous engagez à faire le travail. Mais ce qui compte, c'est le travail sur soi qui ouvre des portes et qui permet à votre génie naturel de se manifester. Buckminster Fuller disait qu'il n'existe pas de génie. Il disait « certains enfants sont juste moins endommagés ».
Maintenant, un principe important, si vous prenez des notes, c'est un bon point de départ, c'est de prendre 100% de responsabilité pour votre vie et vos résultats. Maintenant, la plupart d'entre vous ont déjà entendu ça, mais je vais vous poser une question. Avez-vous jamais blâmé quelqu'un pour quelque chose au cours de la dernière année? On s'énerve parfois contre le président, ou l'économie, ou le prix du pétrole, ou on blâme d'autres personnes pour notre manque de succès. Vous devez littéralement abandonner tout blâme et prendre 100% de responsabilité pour la vie que vous créez telle qu'elle est. Vous devez abandonner les plaintes. Se plaindre implique que l'on aspire à quelque chose de mieux sans pour autant être disposé à prendre les risques nécessaires pour l'obtenir. Si je me plaignais de ma femme, cela signifierait que je dois avoir un point de référence de quelqu'un de mieux avec qui je préférerais être, mais pour laquelle je ne suis pas prêt à risquer de quitter ma femme pour être avec. Ou je devrais prendre le risque d'en parler avec ma femme et de partager avec elle les choses que je n'aime pas chez elle, que je voudrais qu'elle change. Et cela pourrait créer une conversation qui pourrait être un peu inconfortable. Mais sans prendre ce risque, je ne peux pas créer ce que je veux. Si toutes les femmes du monde mourraient demain, à l'exception de ma femme, en arrivant au travail, me plaindrais-je de ma femme? Non, je dirais juste « Hé, il n'y a qu'une seule femme et devinez quoi, je l'ai ». On se plaint uniquement quand il y a la possibilité de quelque chose de mieux. Vous plaindre vous indique qu'il y a quelque chose que vous voulez mais que vous n'avez pas. Mais vous plaindre n'est pas une activité qui va changer les choses. Ça indique simplement que vous allez vous plaindre plutôt que de faire quelque chose à ce sujet. Abandonnez toute justification pour laquelle vous n'avez pas atteint vos résultats, toutes ces raisons qui ne vous aident pas et toutes ces excuses. Maintenant, vous vous souvenez peut-être dans le film Le Secret, il y a ces 3 étapes. Demander, croire et recevoir. Et je veux approfondir la partie de la demande aujourd'hui. Donc, le principe de succès suivant dont je parle dans mon livre s'appelle « Décider exactement ce que vous voulez », qui se concentre sur la demande. Avoir des préférences, avoir des désirs, se fixer des objectifs, avoir une vision, avoir des buts, devenir millionnaire, peu importe ce que vous voulez. Maintenant, rappelez-vous, dans Le Secret, il est dit de parler de ce que vous voulez, pas de ce que vous ne voulez pas. Si vous n'avez pas encore fait cet exercice avant de rentrer chez vous, dans l'avion ou peu importe, commencez à penser quels seraient les 101 objectifs que vous voulez atteindre. Lorsque j'interviewais le général Wesley Clark, il a dit « Ça ne prend pas plus d'efforts ni plus de temps de rêver grand que de rêver petit. » Laissez vos objectifs être aussi grands que vous le souhaitez, mais ne les rendez pas plus grands que ce que vous voulez, car ce n'est pas nécessaire. En d'autres termes, faites confiance à ce que vous voulez. Walt Disney disait « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Vous ne pouvez pas avoir un rêve que vous n'avez pas la capacité de créer, soit par vos efforts, soit par les efforts de rassembler une équipe. Combien d'entre vous ont un système GPS dans leur voiture? Lorsque je monte dans ma voiture, j'ai une Lexus, je peux entrer une adresse au Colorado et il me fournira une carte depuis où je vis à Santa Barbara jusqu'au Colorado. Je n'ai pas besoin de connaître le chemin. Et il en va de même pour vous, une fois que vous avez fixé un objectif, le chemin apparaîtra. Trop d'entre nous ont peur de se fixer un grand objectif parce qu'ils ne voient pas comment l'atteindre, par peur d'avoir l'air idiot, ou ils ne veulent pas s'engager dans quelque chose et être ridiculisés et déçus une fois de plus. Vous n'avez pas besoin de savoir comment, vous avez juste besoin de savoir ce que vous voulez. Si vous êtes clair à ce sujet, alors le comment apparaîtra. Si vous conduisez dans le noir, vous ne voyez que 100 mètres devant vous. C'est tout ce que vous avez besoin de voir. L'autre chose dont je veux vous parler juste un instant, parce que je pense que c'est un peu une version différente sur la loi de l'attraction que j'entends moins souvent, c'est que nous parlons toujours d'attirer dans notre vie ce que nous voulons. Attirer $1 million, ou le conjoint parfait, ou la maison idéale. Mais je veux que vous pensiez à ceci également. Tout ce par quoi vous vous sentez attiré est une partie du système de guidage universel vous disant « c'est la direction dans laquelle vous êtes censé aller, c'est là que réside votre destinée ». Vous êtes attiré par certaines personnes, faites confiance à cela. Vous êtes attiré par certains enseignants, certains séminaires, à posséder certains types de choses. Mère Teresa a dit une fois j'ai demandé un avis à mon conseiller sur ma vocation. J'ai demandé comment puis-je savoir si Dieu m'appelle et pourquoi m'appelle-t-il. Et il a répondu « vous le saurez par votre bonheur ». Si vous êtes heureuse, cela sera la preuve de votre vocation. Thomas Edison a dit « Lorsque votre vocation devient vos vacances, alors le reste de votre vie est une bénédiction ». Une fois lors d'un séminaire au Canada, une femme s'est levée dans le public et a dit « J'ai une question ». J'ai dit « Super, c'est quoi ?» Elle a dit « Je n'ai pas été heureuse depuis 7 ans. Vous parlez de joie, je n'ai pas ressenti de joie depuis 7 ans. » J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans ?» Elle a dit « Mon mari est mort. »
J'ai dit, vraiment? Et qu'est-ce que vous faisiez avant que votre mari meure et qui vous apportait de la joie? Il a dit, eh bien, je peignais, je jardinais, je jouais du piano. Et j'ai demandé, avez-vous fait quelque chose de tout cela ces 7 dernières années? Non. J'ai dit, alors, rentrez chez vous et ce soir, je veux que vous jouiez du piano. Demain, allez jardiner et le jour suivant, allez acheter de la peinture et peignez quelque chose. Ensuite, écrivez-moi ou passez-moi un coup de fil et je lui ai donné ma carte. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel et elle a dit « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse. » Le bonheur vient en partie de faire les choses qui vous rendent heureux. Et pour une raison quelconque, la plupart d'entre nous passons notre temps à faire les choses qu'on pense devoir faire et on ne sort pas faire les choses qui nous rendent heureux. Alors ayez la discipline de faire les choses qui vous apportent de la joie. C'est comme créer une habitude de joie et fondamentalement, si vous pouvez être dans la joie tout le temps comme Mère Teresa l'était, ou le Dalai Lama, ou Mark Victor Hansen l'est à 90% du temps et pareil pour moi, alors les choses commencent juste à affluer dans votre vie à un rythme merveilleux. Si vous travaillez sur ça, si vous gardez votre conscience claire et que vous choisissez vos pensées, vous créez une correspondance vibratoire. Dans ce cas, pour chacun d'entre vous, le meilleur reste à venir. Merci. Ayez une merveilleuse vie. Ça a été un plaisir et un honneur de vous parler. Merci beaucoup.